Bonjour à tous et bienvenue sur La Nuit Américaine, l'émission qui vous parle et qui vous présente tous les sports US. On est très heureux de vous présenter cette nouvelle émission. Autour du plateau, nos chroniqueurs réguliers Nolan, Camille et Naël. Comment ça va? Ça va très bien. Cette semaine, on accueille un invité, on va dire, c'est Fabio. Est-ce que tu es content d'être là? Très content d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas nous parler de NASCAR. Et on va écouter vos 4 chroniques pour finir par un quiz et le qui suis-je. J'espère que vous trouverez, c'est une grande star de NFL, Naël. Et du coup, on va commencer par toi, Nolan. Je te laisse la parole. Aujourd'hui, la saison NBA n'a pas commencé, mais il y a des choses à dire, beaucoup de choses à dire. Et oui, ça commence à sentir la rentrée en NBA puisque lundi c'était le Media Day. Donc on va voir un petit peu les déclarations qu'il faut retenir de cette journée. En commençant par LeBron James, c'est toujours une attraction hyper importante lors de ce genre de journée. Alors lui, il s'est occupé de mettre fin aux rumeurs qui spéculaient un petit peu sur le fait qu'il attendait de jouer avec son deuxième fils en NBA, Bryce James. Donc il a simplement dit que lui, Bryce James, il avait sa timeline et que lui, LeBron aussi, et qu'elles n'étaient pas tellement compatibles. Pour rappel, Bryce, il est en première année à l'université, donc s'il venait à faire un cursus complet, c'est vrai que ça ferait un petit peu long quand même. 29 ans James. de carrière. ouais. À 40 ans, bon, c'est quand même un beau niveau, mais ça ferait 44 ans, ça commencerait à faire un petit peu quand même. Ensuite, l'autre déclaration, c'est Nikola Jokic, qui a éteint un incendie qui s'était un petit peu déclaré cet été quand même, puisqu'il a refusé de prolonger cet été. Il a dit qu'il attendrait l'année prochaine. Et on avait vu des signaux un petit peu avant-coureurs cette saison de frustration qu'on n'avait pas forcément vu avant. Il a prononcé cette phrase: « Je veux être un Nugget pour toujours ». Voilà, c'est très beau. On aime Nikola Jokic quand il parle comme ça. Et la dernière déclaration, elle vient d'Anthony Davis qui nous a appris en gros qu'il devrait jouer avec des lunettes protectives pour ses yeux durant le restant de sa carrière. Bon, c'est pas pour le style, hein, c'est les médecins qui lui ont dit que c'était obligatoire s'il voulait continuer à jouer. Ça fait suite à l'opération qu'il a eue cet été pour sa rétine détachée. Tu m'as parlé des Lakers, des Nuggets et des Mavs, mais pour toi, cette année, qui sera champion? Alors déjà, on va partir d'un postulat très simple. Les équipes de l'Ouest sont bien mieux armées que les équipes de l'Est. Ça fait consensus, et même depuis plusieurs saisons. Et à l'Ouest, il y a même deux équipes qu'on pourrait considérer comme tout en haut du panier. C'est OKC et Denver. Alors bon, OKC, ça va de soi. Ils sont champions en titre. L'effectif n'a pas bougé. Ils vont même être, entre guillemets, renforcés, puisque leur recrue draftée en 2024, Nikola Topic, va enfin intégrer l'effectif. Il n'avait pas pu le faire l'année dernière, puisqu'il s'était blessé pour toute la saison. Ça rappelle un petit peu Chet Holmgren, ce qui s'était passé il y a 2 ans. Donc voilà, ça, l'effectif est très jeune et ça, c'est plutôt bon signe puisque les derniers champions ont eu beaucoup de difficultés à réaliser un back-to-back, notamment à cause des blessures. Là, OKC, avec la jeunesse de l'effectif, on peut se dire qu'ils pourraient probablement mieux résister aux blessures que les autres. Et puis Denver, avec le recrutement de cet été, c'est une évidence. Ils ont recruté Cam Johnson qui sort d'une super saison à Brooklyn pour remplacer Michael Porter Jr. qui, lui, pour le coup, n'a jamais semblé passer le cap qu'on lui prédestinait. Ils ont fait revenir Bruce Brown, qui avait été capital lors du titre de 2023 sur le banc. Ils ont fait venir Tim Hardaway, très bon remplaçant aussi. Et puis enfin, surtout ce qu'on attendait depuis tellement longtemps, c'est quand même une doublure pour Nikola Jokic, une doublure fiable. Avec Jonas Valanciunas, on a quand même des vraies garanties pour la rotation au poste de pivot. Donc voilà, Denver n'a jamais semblé aussi bien armé pour aller chercher un titre. À l'Est, là aussi, on va dire qu'il y a deux équipes quand même qui semblent clairement favorites. C'est Cleveland et New York. Cleveland, pareil, l'effectif n'a pas tellement bougé. Ils ont renforcé leur rotation sur les postes arrière avec l'arrivée de Lonzo Ball. Un petit peu à l'intérieur aussi avec la signature de Thomas Bryant et Gary Nance Jr. Lors de la Free Agency. À New York, par contre, là, il y a eu quand même un petit peu plus de changements. Alors pour commencer, ils ont fait signer notre Français, Gershon. Voilà. Ils ont renforcé le banc aussi avec la signature de Jordan Clarkson, bon scoreur en sortie de banc, c'est quand même très important. Surtout de Malcolm Brogdon, 6e homme de l'année en 2023, si je ne me trompe pas, avec les Boston Celtics. Et puis, le changement majeur, ça reste le coach, évidemment. Exit Tom Thibodeau, bonjour Mike Brown, coach de l'année en 2023 avec les Sacramento Kings. Donc voilà, c'est vrai que l'année dernière, il y avait beaucoup de hype autour des New York Knicks, qu'on pouvait penser un petit peu infondé. Là, pour le coup, ça me semble beaucoup plus crédible cette année, les New York Knicks. Et je passe rapidement sur les outsiders. Lakers, Wolves, Rockets, Celtics et Bucks. T'en penses quoi toi personnellement? Ton favori? Mon favori c'est OKC. Très clairement, même si Denver est très armé, OKC avec leur jeunesse et tout le talent, voilà, pour moi ça semble une évidence. Vous le suivez ou vous avez un autre favori? Franchement, totalement. Quand on regarde la saison qu'ils font l'année dernière, c'est quand même exceptionnel. Donc on peut penser pour le
J'ai l'impression quand même KE pour le titre cette année. Hein. Pareil. Tout pareil. C'est le choix un peu logique. Moi j'aimerais Moi, bien les Knicks parce que il y a Bouzélé qui gagne un titre, ça serait Mais beau. après, il faut quand même aussi prendre le problème dans un autre sens, c'est-à-dire que la conférence Est, elle est faible, Ouais. contrairement à l'Ouest. Donc théoriquement, plus facile de sortir de l'Est, Ouais. donc avec plus d'énergie peut-être, sait-on jamais. Oui, mais moins d'expérience. Moins d'expérience, oui et non, parce que ça fait quand même quelques Bah, après, années les qu'ils vont en Knicks, ils- Non, mais playoff, ce que ils ont je- vécu des grosses séries. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est dans grosses, l'année. Dans l'année. Ouais, après, ouais, moins moins les gens de- acquérir moins- au cours de l'année, ouais. C'est vrai. Bon, maintenant je tourne vers toi, Camille. Tu vas nous présenter et nous faire une preview de la saison de NHL. Vas-y. Ouais, parce que tout à fait. Alors pour l'instant, ok, on est en pré-saison, donc rien forcément d'intéressant Comment NBA. à raconter, tout à fait. Mais donc néanmoins, comme tu l'as dit, faire un petit preview de l'année à venir, ça peut être pas mal. Donc petit rappel rapide des résultats de l'an passé. Les Panthers avaient remporté la Stanley Cup dans une finale impressionnante face aux Oilers. Et au niveau des performances individuelles, Lane Hudson avait remporté le trophée Calder, donc rookie de l'année. Cale Makar, le trophée Norris du meilleur défenseur. Et Connor Hellebuyck, le trophée Hart, donc du meilleur gardien. Donc dans l'ensemble, on a eu le droit à une saison riche en plein de choses, que ce soit des performances individuelles, des remontées spectaculaires ou des records impressionnants comme celui d'Ovechkin par exemple. C'est vrai qu'avec Sacha, vous vous êtes régalé à faire les vidéos l'an dernier. Ouais. Est-ce que cette année, elle sera aussi spectaculaire mais surtout, qui sera champion, les favoris, individuellement, collectivement, tout ça. Donc oui, je pense que je vois pas pourquoi cette saison flopperait. Donc je pense qu'elle est très prometteuse Comme car d'habitude. déjà on voit les résultats de la pré-saison, même si ça veut un peu tout et Ouais. rien dire. Ça me plaît de ce que je vois. Pour l'instant, je vois quelques petites surprises, même si on sait que les titulaires ne jouent pas forcément, etc. Il y a des petits jeunes qui commencent à prouver, donc c'est plutôt sympa. En tout cas, en ce qui concerne le potentiel vainqueur de la Stanley Cup, c'est pas évident de dégager un favori. Pour que vous vous rendiez compte un peu de la difficulté, en 10 ans, il y a eu 8 vainqueurs différents. Donc déterminer un gagnant, c'est très très dur. Après, n'empêche que sur ces dernières années, il y a forcément des équipes plus constantes que d'autres. Je pense notamment aux Panthers qui ont gagné 2 fois d'affilée, aux Oilers, aux Leafs, aux Jets, mais ça reste très très difficile de trancher un gagnant. Après, si je dois faire un pronostic, personnellement, je pense que c'est les Oilers cette année qui gagneront. Je crois en eux. L'année dernière, ils ont été très solides, que ce soit individuellement ou collectivement parlant. Ça jouait très très bien. Et surtout, il y a un duo, je ne sais pas si vous connaissez, Draisaitl et McDavid. Donc pour faire la comparaison en termes footballistiques, c'est comme un peu un Suarez et Neymar. C'est beau. Donc ça claque. C'est pas mal. Voilà. Et du coup, au niveau des performances individuelles, qui va prendre le MVP, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest? Alors sur ce point, c'est un peu plus facile, on va dire, de déterminer un gagnant parce que les performances se suivent d'année en année, à moins qu'il y ait un gros flop, mais c'est rare. Il y a un rookie que j'aime beaucoup et qui est très prometteur, c'est Ivan Demidov, qui joue au Canadien de Montréal. Il a fait de bonnes entrées la saison dernière, surtout en playoff. Il est arrivé en fin de saison, mais il a joué 7 matchs. Il a été décisif 5 fois en jouant très peu de temps, notamment en playoff. Donc c'était vraiment impressionnant. Sachant que c'est un défenseur, si je dis pas de bêtises, Sacha, corrige-moi, c'est pas un défenseur. Sinon, de manière générale, comme j'ai dit, je vois bien un Connor McDavid faire une saison spectaculaire et entraîner les Oilers, comme je l'ai dit, jusqu'à la victoire. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et du coup, pour les autres joueurs à surveiller cette saison, je pense qu'on peut pas passer à côté de certains noms comme Auston Matthews, qui a fait une saison monstrueuse l'année dernière, et Tage Thompson aussi, qui peuvent vraiment, encore une fois, exploser offensivement cette année. Et du côté des gardiens aussi, c'est important d'en parler. Surtout en NHL, ils sont très importants, ils ont un rôle clé. Va falloir suivre des gars comme Igor Shesterkin, qui est le gardien des Rangers, ou encore Juice Saros, qui joue au Predators et qui sont tous les deux monstrueux avec leur sélection. Donc s'ils arrivent à prouver avec leur équipe, ce serait bien pour eux. Après, comme d'hab, il y aura forcément des surprises. Des mecs qu'on n'attendait pas du tout, encore une fois des rookies ou des mecs qui viennent des pays de l'Est, qui viennent d'arriver première saison NHL. Il y aura forcément des surprises et c'est ça qui fait un peu la beauté du truc. On sait jamais qui sera le meilleur, que ce soit pour les équipes ou pour les joueurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Sacha, on a hâte de reprendre les vidéos aussi. Parce que en vrai, c'est toujours un plaisir de voir les résumés le matin, voir qu'il y a eu des scores de fou. On en parle à chaque fois, on arrive à l'EDG, on fait « Ouah, t'as vu ci, t'as vu ça ». Donc on a vraiment hâte parce que là, vas-y, la pré-saison, c'est bien, c'est sympa. C'est long. Mais nous, on attend. Voilà. Donc ça reprend commence le 7 octobre. 7 octobre, vous 7 reprenez. octobre. Parfait. Donc branchez-vous sur les réseaux, les vidéos reviennent le 7 octobre. Et du coup, rapide tour de table sur le champion. Moi, je vais commencer moi, je pense que ce serait bien que les Florida Panthers enchaînent parce qu'ils ont gagné 2 fois d'affilée. Et en NHL, c'est pas arrivé depuis les années 80 qu'une équipe gagne 3 titres d'affilée. Ouais, Donc ça c'est serait quand même beau. Ouais.
Ce serait beau. Maintenant, après, moi, je rejoins Camille. J'aimerais bien que ce soit les Oilers. C'est vrai qu'ils ont perdu 2 fois d'affilée. C'est Ouais. ça, donc C'est sûr. ça commence à être dur. Et voilà, j'ai un petit penchant pour les Oilers. Ouais, moi pour le coup c'est un peu pareil. C'est sûr que pour l'histoire ça serait Ouais, c'est beau. exceptionnel quand même que les Panthers. Moi je sais que voir des exploits comme ça c'est incroyable. Mais mon cœur penche quand même un petit peu pour les Oilers. Perso. Toi, Nolan? Ouais, c'est toujours pareil. On a toujours envie d'être témoin de l'histoire, donc voir un triplé, ce serait génial. Mais bon, voir une équipe perdre 2 fois d'affilée en finale, bon, ça fait jamais plaisir, quoi. J'aimerais bien voir aussi les Canadiens, même si j'y crois peu. Mais forcément, voilà, Sacha, ça fait un heureux. Équipe canadienne de Montréal, donc Mais dans forcément, tous les cas, pour notre communauté. Ça serait bien que les Canadiens gagnent dans tous les cas parce que ça Ouais. fait depuis les années 90. 93. Ouais, 93, c'est ça, qu'ils n'ont pas gagné. Ouais. Bon, maintenant, on va t'écouter, Naël. Pour une fois, on va t'écouter. Parce que, parce que tu vas nous parler de la fantastique 4ème semaine de NFL. Parce que oui, le football américain a repris depuis un mois maintenant, en Oui. septembre. Donc le début de saison en NFL en général. Donc on va commencer par les tenants du titre, les Eagles. Donc leur début de saison 2025, il est parfait, tout simplement. 4 victoires en 4 matchs, un parcours impeccable. Jalen Hurts toujours aussi complet. Leur ligne offensive reste un modèle de stabilité et leur défense ne laisse quasiment rien passer au sol. Bien qu'il y ait quelques ajustements, notamment une volonté afficher d'impliquer davantage A.J. Brown. Mais jusqu'ici, tout est sous contrôle. Les Eagles jouent sérieux, appliqués, presque robotiques dans l'exécution. C'est pas forcément les plus spectaculaires à voir, mais ils sont terriblement efficaces. Ensuite, peut-être deuxième favori, il y a les Buffalo, silencieux mais sacrément efficaces. Les Bills réalisent un excellent début de saison avec 4 victoires aussi, aucune défaite. Josh Allen est dans une forme olympique, précis à la passe, dangereux au sol et surtout plus discipliné. Moins d'erreurs, plus d'impact. Mais ce qui impressionne surtout dans cette équipe des Buffalo, c'est la défense. Elle est l'une des plus solides de la ligue depuis la reprise, capable de contenir aussi bien les attaques explosives que les jeux au sol puissants. À part un petit match assez compliqué contre les Ravens au début d'année. Sinon, ils prennent moins de 20 points à chaque match. Donc c'est assez impressionnant. Si cette constance se maintient, Buffalo a toutes les cartes en main pour aller loin. Donc c'est compliqué de s'avancer dès maintenant, mais pourquoi pas essayer de contredire les Eagles. C'est sûr qu'ils partent bien, mais on sait toujours qu'en NFL, les playoffs, vu que c'est sur un match, tu C'est peux être très la meilleure dur. équipe de la saison régulière Évidemment. et sortir au premier tour. Surtout Ça que peut- si les ça peut Chiefs être très dur. se présentent en finale de conférence, on sait déjà comment ça va finir. Comme d'hab. Et puis passons justement Aux maintenant Chiefs. aux Chiefs. Merci pour la transition. Donc dès la semaine 2, le calendrier nous a offert un superbe match, un remake du dernier Super Bowl, donc Kansas City Chiefs contre les Eagles. Et malheureusement, Kansas City, bien décidé à prendre sa revanche, a une nouvelle fois chuté face aux Eagles. 2 fois de suite battu par la même équipe, la plaie est encore fraîche. Résultat, après 4 semaines, un bilan équilibré mais décevant. Pourtant, Patrick Mahomes est fidèle à lui-même. Il multiplie les actions décisives, mais il est trop souvent sous pression et sa ligne offensive a déjà concédé plusieurs sacs. L'équipe a clairement mis du temps à trouver son rythme, ce qui lui a coûté donc ses 2 premiers matchs, dont donc celui contre les Eagles. Mais attention, les signaux sont au vert. La victoire convaincante contre les Ravens dimanche dernier a rappelé à tout le monde que les Chiefs, même en rodage, ils restent dangereux. Mahomes a été brillant, l'attaque a retrouvé du mordant. On le sait, quand Kansas City commence à monter en température, ils peuvent rapidement devenir inarrêtables. Et donc, un autre favori qui, lui, pour le coup, n'est pas du tout inarrêtable, en ce moment, justement, c'est les Ravens. Parce que, justement, quant aux Ravens, on va en parler, parlons-en, donc plutôt de ce qu'il en reste. Sur le papier, Baltimore avait tout pour jouer les favoris. Un quarterback 2e au MVP, une défense réputée pour son agressivité, un staff stable et des ambitions haut placées. Mais après 4 semaines, le bilan est désastreux. Une seule victoire pour 3 défaites et une 3e place inquiétante dans sa division. Le pire, c'est que ces défaites, c'est pas du hasard, mais bien des lacunes visibles. Donc contre les Bills en semaine 1, ils avaient le match en main, jusqu'à ce qu'ils l'enlèvent eux-mêmes, jusqu'à en devenir les spectateurs de leur propre naufrage. Résultat, défaite 41-40. Donc c'est plus que frustrant pour eux quand ils avaient quasiment 15 points d'écart, même un peu plus. Donc, puis vient une belle victoire quand même face aux Browns, le seul éclair dans la grisaille avant de retomber dans leur travers face aux Lions.
Et enfin, face aux Chiefs en semaine 4, 37-20, la défense explose face à Mahomes. C'est comme si elle n'avait jamais vu une passe de sa vie. Et le pire, Lamar Jackson sort blessé et incertain pour le match à venir. Donc le plus inquiétant, c'est pas forcément le bilan, c'est surtout cette impression. En fait, on a l'impression que cette équipe, elle a aucune identité claire dans cette saison. On a Lamar Jackson inconstant, une ligne offensive qui est poreuse et une défense un peu comme un mirage. Elle est menaçante de loin, mais elle s'envole dès qu'on s'en approche. Alors oui, la saison est encore loin d'être finie. Ne nous emballons pas. Mais pour l'instant, les Ravens sont vraiment la déception de cette début de saison. S'ils continuent comme ça, ils ne seront pas les rois de l'AFC, mais les fantômes d'un projet qui se répète sans jamais se concrétiser. Et donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais pour moi, ça commence à paraître vraiment compliqué pour les Ravens. Ouais, c'est dur avec Lamar Jackson blessé. Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'ils vont réussir à revenir? Avoir la longueur de la blessure de Lamar Jackson déjà? Ouais, c'est ça déjà. Mais ça me semble compliqué après, on espère. T'en penses quoi, Nolan? En fait, c'est compliqué parce que je trouve que Naël, il a tout juste dans sa phrase. C'est-à-dire que le bilan, c'est une chose. Les Ravens peuvent renverser ça sans problème. Il reste 12 Mais matchs. le problème, oui, voilà. Le problème, c'est la manière, en fait. Quand tu regardes les matchs, on a l'impression que Lamar Jackson, il trouve jamais la solution. Jamais. Il reste 30 secondes avec le ballon. Alors, au bout d'un moment, forcément, la ligne offensive, elle cède. Donc, je sais pas. Je pense qu'au niveau du coaching offensif, il va falloir faire des changements. Et surtout que Lamar Jackson se ressaisisse aussi. Ouais. À voir déjà s'il pourra participer sur la Week 5. La Week 5, en plus, c'est face aux Texans. Eux aussi, ils ont des ambitions et ils ont les fesses qui chauffent, si je peux dire. Donc, ouais. Là, franchement, les Ravens, ils sont pas dans un bon contexte. Ouais, compliqué pour une équipe pour moi, qui joue le Super Bowl. Pour moi, ça paraît vraiment compliqué. En plus, sans Lamar Jackson, Nolan l'a dit, au Week 5, pour moi, c'est quasiment mort. peine perdue. C'est pareil, ça reste le début de saison, mais maintenant, un bilan, s'ils perdent encore, ça fait 4 défaites pour une victoire. Pour un prétendant au Super Bowl, Et ça puis, en semble plus, compromis. Hein. On parle des blessures. Ils ont quand même perdu la semaine dernière leur defensive tackle, qui est quand même un pro bowler de multiples reprises, Madi Boueke. Pour une équipe qui est censée être solide en défense aussi. En défense, elle n'est pas trop sur ce début de saison, voire même pas du tout. C'est vraiment la catastrophe. C'est la débandade. On va voir pour la suite. Bon, on va aller vers toi, Fabio. Tu vas nous parler d'un sport mécanique. On sait tous que tu adores les sports méca. Mais un sport mécanique beaucoup moins médiatisé en France, c'est le NASCAR. Un sport aux États-Unis qui est très très suivi, mais chez nous pas du tout. Alors, Fabio, ce week-end, il y avait une course à Kansas City. Parle-nous-en. Bah, déjà, avant de vous parler de cette course, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne la NASCAR. Parce que C'est pas gagné. c'est tellement peu suivi en France que la plupart des personnes ne savent pas comment ça fonctionne. Alors déjà, en fait, une saison, elle est divisée en 2 parties. Donc la saison régulière et les playoffs. La première partie de la saison va contenir les 26 premières courses et les playoffs, elles, vont contenir les 10 dernières courses de la saison. Alors il y a 16 places dans les séries éliminatoires ou playoffs. Et pour s'y qualifier, c'est pas très compliqué. Puisque déjà, une de ces places, elle est toujours réservée au pilote qui va avoir le plus de victoires dans une saison ou qui va avoir le plus de points. Et après, en fait, ça va jouer au nombre de victoires. C'est-à-dire, en fait, au terme des 26 Grands Prix, on va regarder qui a gagné. Et en fait, ceux qui ont gagné vont se qualifier. Et après, pour les places restantes jusqu'à avoir 16 pilotes, en fait, on va simplement compter au niveau des points. Et donc, les 36 courses de la saison, elles attribuent des points à la fin de chaque étape, ainsi qu'à la fin de la course. Là, vous allez me demander en fait qu'est-ce que c'est qu'une étape. Et en fait, une étape, c'est assez simple. En fait, une course en NASCAR, c'est très très long. C'est sur principalement des ovales. Et en fait, elles vont être divisées en plusieurs parties en fonction de la longueur de la course. Notamment le Coca-Cola 600 qui elle est divisée en 4 parties. Et en fait, une course par exemple va être divisée en 4 ou 3 parties de 100 tours par exemple. Et en fait, à la fin de chaque partie, tous les pilotes vont être regroupés, vont pouvoir s'arrêter au stand pour essayer justement de pas perdre trop de temps ni de position quand ils vont s'arrêter au stand. Et en fait, par ces moments-là, ils vont pouvoir récupérer des points, puisqu'en fait, chaque étape va attribuer à 10 points au vainqueur, puis après, ça va descendre de 1 point par 1 point jusqu'au dernier pilote. Après, la victoire de la course attribue bien évidemment plus de points. C'est 40 points pour le vainqueur, 35 points pour la deuxième place, puis après, ça descend de 1 en 1 jusqu'à la dernière place, et les pilotes de 36 à 40, eux, ont un seul point. Mais du coup, au niveau des playoffs, ça fonctionne comment? Parce qu'actuellement, il y a les playoffs en cours. Eh ben alors, le système pour les playoffs, c'est totalement différent parce qu'en fait, en plus des points réguliers dans la NASCAR, comme je viens de vous expliquer, en fait, il y a des points des séries éliminatoires. Alors, en fait, on les obtient tout au long de la saison, mais malheureusement, ils ne comptent que pour les playoffs. Alors, ils ne valent absolument rien pendant la saison régulière,
Mais par contre, pendant les playoffs, ils sont très précieux. En fait, durant la saison régulière, un pilote va gagner 1 point pour ses playoffs durant une victoire d'étape et 5 points pour avoir gagné une course. Les pilotes vont conserver ces points du coup pendant tous les playoffs parce qu'entre chaque round des playoffs, les points se gardent. Alors, ça veut dire que chaque pilote qualifié en playoff en fait, commencera déjà avec des points, ceux qu'il a gagnés en saison. En fait, du coup, ça veut dire que le leader du classement de la saison régulière va lui commencer premier en fait, au début des playoffs. En fait, c'est un système qui permet un petit peu de récompenser les efforts qui ont été faits pendant la saison. Ça, pour le coup, c'est une bonne idée qu'ils ont eu dans NASCAR. Et en plus en fait, de ces points-là, il y a des points qui sont attribués bonus en fait, par rapport au classement des pilotes. C'est-à-dire quand on finit premier de la saison régulière, on a 15 points, deuxième on a 10 points, troisième on a 8 points, puis après ça descend 1 point par 1 point. De 1 an. C'est ça, jusqu'au 10e pilote. Après les 10 dernières courses de l'année, du coup, c'est les playoffs. C'est le moment un petit peu le plus fou de la saison. Alors, il y a 16 pilotes qui vont participer pour gagner aux playoffs, mais il y a quand même toutes les voitures sur la grille. C'est ça qui est assez dingue. Donc, les playoffs sont séparés en 4 manches, le top 16, le top 12, le top 8 et enfin le Final Four. Les 3 premières manches, elles vont comprendre 3 courses chacune. À la fin de chaque manche, en fait, les 4 derniers pilotes en termes de points, eux, vont être éliminés, sauf si un de ces 4 pilotes va réussir à gagner une manche, c'est ça. En fait, gagner une manche dans le top 16, le top 12, le top 8, en fait, va vous permettre de passer obligatoirement à l'étape d'après. Et après, il y a la dernière course, un petit peu la plus cruelle, parce qu'en fait, il reste que 4 pilotes sur les 40 au départ, en fait, qui peuvent obtenir le titre. En fait, le champion va être déterminé tout simplement par l'ordre d'arrivée à la course. Donc en fait, on peut réaliser une saison exceptionnelle, une saison peut-être avec 35 victoires sur 36 Grands Prix. Mais en fait, tout va se jouer dans la dernière course. Donc c'est un petit peu le point cruel qui ressort un petit peu chez les fans et qui n'est d'ailleurs pas très apprécié. C'est le spectacle à l'américaine. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le Il y a beaucoup spectacle de à championnats l'américaine. qui marchent comme ça en Amérique. Maintenant, j'aime bien. Maintenant qu'on a compris, on a essayé de comprendre ce que tu nous as dit parce que c'est compliqué quand même. Comment ça s'est passé ce week-end à Kansas City? Ben, ce week-end, on a eu une très belle course parce que donc, à Kansas City, ça a tenu toutes ses promesses pour le coup. Du suspense jusqu'au bout. On a eu 20 changements de leader, 9 neutralisations et un finish tout simplement dingue. Alors Denny Hamlin, il a contrôlé une très grande partie de l'épreuve en remportant les 2 premières étapes, malgré des problèmes de direction assistée qui ne l'ont pas vraiment aidé pendant la course. Plusieurs incidents ont quand même marqué la course, notamment un cambriolage impliquant Logano et surtout un gros crash que vous pouvez voir là. L'image assez quand même impressionnante qui a fait le tour des réseaux ces derniers jours. Donc c'est le crash de Zane Smith qui a entraîné un drapeau rouge et du coup une déneutralisation de la piste. Après dans les derniers tours, Bubba Wallace et Christopher Bell ils se sont disputés la tête, mais malheureusement se sont heurtés dans le dernier virage, mettant un petit peu fin à leur course. Mais c'est un petit peu arrivé de nulle part. Chase Elliott, jusque-là discret, a saisi une opportunité. Il s'est faufilé dans le dernier virage pour gagner avec seulement 69 millièmes de seconde la victoire au terme d'une course de 273 tours. C'est une folie. Donc c'est dingue, c'était vraiment une course typique de la NASCAR et c'est ça qu'on aime voir. Donc avec cette victoire, Elliott, il se relance un petit peu dans la course en championnat, même s'il reste un petit peu derrière. C'est toujours Kyle Larson qui est très régulier, comme toujours. Il gagne pas forcément à chaque fois, mais il est toujours très en haut du classement. Donc il reste favori, bien sûr. Aux côtés aussi de Bell et Hamlin, bien placés dans les playoffs pour peut-être aller chercher la victoire cette saison. D'accord Fabio, je sais pas si vous avez bien compris le sport parce qu'il y avait quand même beaucoup d'infos, mais est-ce que vous avez déjà suivi une course ou Alors non, mais ça m'intéresse de fou. J'aime trop les règles. Le fait qu'en fait, les points que tu gagnes en saison régulière, ils sont aussi cruciaux pour les playoffs. Et en fait, ça oblige les pilotes à, une fois qu'ils savent qu'ils sont qualifiés pour les playoffs, de quand même essayer de tout donner pour être le mieux placé en playoffs. Et c'est Moi, ça. je trouve ça incroyable. C'est ça, en fait, ça les oblige à pas forcément se ménager pendant toute la saison régulière. c'est ça. En fait, ils sont obligés quand même d'essayer d'être le plus rapide pendant la saison régulière. Et après, en fait, de continuer en playoff, c'est ça qui est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Après, forcément, il y a quelques trucs qui sont pas aimés par tout le monde, mais globalement, ils ont eu quand même des bonnes idées sur cette règle, qui est d'ailleurs en place depuis 2014 seulement. Ok. Question bête, mais les courses, c'est la nuit, c'est quand Ça dépend, il y a de nuit, de jour, ça dépend un petit peu des courses. Bon, pour nous, vu que c'est aux États-Unis, c'est toujours Ouais, à une Nous, heure, c'est du coup ouais, la ouais. nuit, ça c'est sûr, ou sinon très tôt le matin. Mais ouais, non, c'est principalement la journée, il y a quelques courses de nuit. Après, voilà, il y a sur Oval, pas que sur Oval. Et voilà, les courses les plus Principalement, connues, bien sûr, c'est sur Oval. merci Fabio, merci à vous pour vos chroniques et on va tout de suite passer au quiz. Oh là là, j'ai peur. Rate pas parce que... Non, je regarde pas, je suis pas un tricheur. Je regarde pas, Si, on si. regarde pas. Je suis pas un tricheur. Alors on va commencer avec la question NBA, ou plutôt WNBA. Comme vous le savez, c'est les playoffs dans la Ligue américaine féminine. Alors la question est très simple.
Quelles sont les deux équipes qui s'affronteront en Ouais. finale WNBA à partir de vendredi? Aces et Mercury. Ah, j'avais pas l'autre. Bravo Nolan. Après, c'est un l'expert demi-point. c'est l'expert NBA qui a parlé. Un demi-point. Il veut un demi-point, on lui Non. donne ou pas? J'ai Zéro Non. dit point. Aces. Non, Zéro c'est- point. Derrière, vous en Zéro pensez quoi point. Elsa, t'en penses quoi? Tu choisis. Ah, le je sais pauvre. pas. Elle est amoureuse de Ok. lui. Donc un demi-point et un point. Du coup, maintenant la question NFL. Après 4 journées, selon vous, combien d'équipes sont encore invaincues? 2. Bah, Et le nom des équipes? les Chiefs et les Buffalo. Non. Les Eagles. Eagles. pardon. c'est les Eagles et Bills. Buffalo. Bon, je donne un point ou deux parce que les pauvres. Donc, Ma ça fait langue à la deux. fourchée. Ça fait 2, 1, Après, 0,5. Peut-être 0,5. Mais Bah t'as- oui, mais non, après- t'as 0 point, allez. Ça. Bon, pour la NHL, on va faire encore plus simple, toi tu regardes pas. Ah non. Sur quel score la Stanley Cup s'est-elle finie en 2025? 4-2. Ah Voilà. non, le. Oui, c'est ça, 4-2. Ouais, ok. Bravo Camille. Très rapide, là, il y a. Bon, y a s'il rien à avait dire. pas trouvé, je l'aurais viré, Ouais, je pense. Je pense aussi, je pense que ça va Sacha, être t'es mieux. d'accord? Voilà. Là, c'est ma question. Du coup, question NASCAR. Bon, si Fabio y trouve, bravo à lui. Les autres. Ouais, allez. Quelle marque de pneus la NASCAR utilise-t-elle? Michelin. Non, non. Une marque américaine. Oh, Kiloutou, ils font pas des pneus. Marque américaine. Tu peux peux Connu. remettre la photo, s'il te plaît. Remets une photo de Nathan. Continental. Non, Non. C'est une marque américaine. Une marque américaine. Ouais, je Garçon sais, comme. mais. Beast. US Air Force. Nolan, tu C'est dis des- ça? Bridgestone. Non. Non, non, c'est britannique. Ah ouais, je Encore plus vieux. Goodyear. Goodyear, voilà. Ouais, Goodyear. Ouais, Bon, Nolan, J'ai bravo. entendu parler. 3, 0,5. Ah, il ça le fout. Pardon, c'est pour ça. Ah, il 1,5. Ah, il 1 Pardon, et c'est Fabio Présente à 0. zéro. Fabio Du coup, Zero. on va- Le grand Qui perdant. sera plus on va jamais passer- invité dans l'émission. C'est Ouais. pas du tout la question à laquelle on avait pensé, Fabien. Ah non, mais vraiment pas. Je me suis dit que Fabio allait trouver quand même. J'avais pensé à une question un peu sur Kyle Larson, parce qu'il a fait parler de lui Ouais, ces mais derniers non. temps sur les réseaux sociaux. Non, non. Mais non. C'est juste les pneus. Les pneus. Du coup, on va passer au qui suis-je. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur de NFL. J'ai la pression. J'en connais Ouais, pas beaucoup. Naël, je sais t'as la tous ceux que pression. je connais. Donc Lamar voilà. Jackson. Sélectionné de nombreuses fois au Pro Bowl, je suis considéré comme l'un des meilleurs joueurs à mon poste en NFL. Dans ma carrière, j'ai disputé plusieurs Super Bowls, mais commençons par le commencement. Je suis né à Houston, au Texas. Très vite, je me mets au football américain sous les ordres de mon père, alors entraîneur. Après le lycée, je rejoins en 2016 la fac d'Alabama. Je fais très vite ma place et je deviens quarterback titulaire dès ma première saison. Jalen Hurts. Jalen Hurts, du coup je continue un peu, c'est J'ai drafté regardé sur Wikipédia 53e les meilleurs joueurs, il est Ah ouais tombé. par les... J'ai retenu. Ouais, ça me paraît. Ça me paraît Ouah, il est à côté des Je demande la barre. suspects. Le nom, il est caché. Il est caché le nom. Le nom, je te jure. Il n'y a pas de triche, bravo T'as pas Camille. vu les questions. Du coup, c'est le quarterback des Eagles. En fait, Eagles. parce que t'as dit Houston, il est né à Houston et j'ai regardé Wikipédia des meilleurs joueurs et ceux que je connaissais de nom. Bravo, Ah, il a bossé. Bravo Franchement, Camille. Il a bossé, il a Il a- bossé. il a- Bravo franchement, Camille. Devant Nolan, le qui suis-je. Du coup, ça fait 2,5, 3. Le qui suis-je, on va dire qu'il vaut 2 points. Du coup, Camille gagne. Ah. Du C'est de coup, la triche. Camille gagne le premier quiz de l'année. Nolan, tu déçois. Fabio, on va pas en parler. Un peu douteux. Mais je l'avais Heureusement pas qu'il dit reste avant, pas, mais- Fabio. Ouais, parce que- Non, moi j'ai pris Bon, cher. on niveau temps, on est bien. Il nous reste 2 Tu minutes. sais, T'es tombé sur meilleur que toi, c'est tout, c'est pas grave. Oui. Camille, fais la promo de la nuit NHL. La nuit NHL, bah tu sais quoi, Sacha, je t'invite à venir sur le plateau et, et tu vas en parler avec moi. T'invites là? T'invites les gens? Sacha, je t'invite. Léo t'invite et tu vas parler à ma place. Parle vite parce que j'ai dit 2 minutes, mais il en reste plus qu'une là. Donc, Bon, bah, du coup, la nuit NHL, c'est notre compte de hockey qu'on a créé l'année dernière en milieu d'année avec Camille. On parle régulièrement de NHL. Voilà. On va changer de format, on va passer à 2 vidéos par semaine. On va aussi faire plus de posts sur les scores et on va vraiment se focaliser sur vraiment ce qui est intéressant, l'actualité de la semaine. Et vous donc, reprenez Abrège, semaine abrège. c'est ça. Dès Donc, le 7 octobre, dès la reprise. exactement. Pour la NBA, Nolan. Des vidéos à chaque lendemain de match, donc c'est-à-dire quasiment tous les jours. Tous les jours. Et On vu sera présent pour les finales de que- WNBA à partir de vendredi. à partir de vendredi. La vidéo sortira vendredi donc.
Et puis voilà, continuez à nous suivre comme vous faites depuis le début. On est très content des résultats. Et Naël pour Et le bah, football américain. pour la NFL, donc 2 vidéos par semaine, une preview et un résumé des matchs. Donc je travaille avec Elsa, donc la monteuse, qui se bute au montage mais une fois par mois. Non, je rigole. Oh, sérieux. Sérieux, attitude. On vend bien les attitude. comptes. Donc voilà, regardez la nuit NFL. Et pour le Super Bowl, il y a du lourd qui arrive, donc restez branchés. Préparez-vous. Du coup, merci Fabio, Et merci Fabio, Naël. Motorsport.news. Ah non, Ah, c'est bah, juste oui. C'est annulé. Non, Bon, 100% paddock, 100%. Merci à vous quatre, merci à tout le monde qui a regardé l'émission, merci à vous dans le studio, surtout à Luc, merci. Dans la récie. On se retrouve dans 2 semaines, le 15 septembre, pour une nouvelle émission. En attendant, suivez nos Ce comptes. sera pas le 15 septembre. mais- On sera pas le 15. Octobre. Pour continuer à suivre l'actu des sports US, suivez nos comptes, comme on l'a dit. Et merci et à dans 15 jours.